Bonjour à toutes et à tous. Alors, nouvelle vidéo sur le théorème de Millman avec un exercice d'application typique qui propose de convertir un signal analogique compris entre moins 15 volts et plus 15 volts en un signal analogique compris entre 0 et 3,3 volts. À moins 15 volts, je ferai correspondre 0 volts et à plus 15 volts, je vais faire correspondre 3,3 volts. La relation de conversion sera bien sûr linéaire. Pour faire ça, on dispose du schéma suivant, schéma sur lequel on trouve une source de tension V0, une branche avec R1, un nœud sur lequel on arrive à la sortie ici avec petit Vs. Ensuite, on a une autre branche avec R3 et puis l'entrée petit v. Et enfin, une branche ici avec R2 et 0 volts de l'autre côté de R2. Il s'agit d'appliquer le théorème de Millman pour déterminer Vs en fonction des différents éléments. Vs, c'est donc le potentiel qui se trouve sur ce point-là. Pour Millman, je vous rappelle qu'ici, on a représenté un fil qui permet juste de prélever Vs avec la flèche qui se trouve là. Donc, c'est un fil qui ne véhicule pas de courant. Le courant est nul ici, donc par conséquent, pour Millman, cette branche n'existe pas. Ce n'est pas une branche. Bien ensuite, pour Millman, on va s'intéresser aux différentes branches qui arrivent sur le nœud où on prélève Vs. Sur ce nœud, si je pars du nœud et que je regarde ce qui se passe sur la branche avec R1, j'ai donc une résistance R1 sur le parcours de cette branche, et le potentiel de l'autre côté de cette branche, c'est le potentiel le long de ce fil-là, hop, qui a pour valeur V0. Donc ici, j'ai du V0. Ensuite, deuxième branche. Alors la seconde branche, c'est la branche pour laquelle on a la résistance R2 ici. Cette résistance R2, elle part donc du nœud, et de l'autre côté, le potentiel est connu. Moi, ce qui m'intéresse avec Millman, ce sont des branches pour lesquelles j'ai une résistance et un potentiel connu. Le potentiel est connu, effectivement, puisque c'est 0 volt. Et donc, ça intervient bien dans Millman, parce que 0 volt, c'est une source de tension comme une autre. Ensuite, troisième branche. Troisième et dernière branche, celle pour laquelle on a ici R3. Le potentiel de l'autre côté est également connu, c'est petit v. Effectivement, tout le long de ce fil-là, le potentiel vaut petit v, ce qui correspond à la source d'entrée qui se trouve ici. Et à partir de là, je peux donc appliquer le théorème de Millman. Donc calcul de Vs avec Millman. Donc petit Vs égale. Alors je prends les branches dans l'ordre où elles apparaissent. On a donc, pour Millman, je vous rappelle, une grande fraction. Donc je commence par tracer la barre de fraction et je prends chacune des branches une à une. Les premières branches que je vais considérer, c'est celle pour laquelle on a V. Donc V divisé par R3. Et au dénominateur, on recopie la conductance correspondante, 1 sur R3. Ensuite, la seconde branche, c'est celle pour laquelle j'ai V0 ici. La résistance, c'est R1 et on arrive au nœud. Donc du V0 sur R1 avec 1 sur R1 au dénominateur que je recopie. On arrive maintenant au traitement de la troisième branche. Troisième branche, le potentiel c'est 0. Donc 0 sur R2. Et au dénominateur, évidemment, ce n'est pas parce qu'il y a un 0 ici qu'il faut oublier de recopier la conductance de la branche correspondante au dénominateur. C'est l'erreur principale classique faite sur Millman, qui est d'oublier justement d'écrire la conductance liée à cette branche. Donc évidemment, par la suite, ce terme-là n'existe pas parce que c'est 0. Et tout ceci, je peux l'écrire sous une forme un petit peu différente. Petit v sur R0 que multiplie 1 sur tout le dénominateur de mon calcul. C'est-à-dire, non, attendez, c'est pas du R0. Excusez-moi, hop.
c'est du R3 ici. Hein. Voilà. Donc 1 sur R3 plus 1 sur R1 plus 1 sur R2. Ensuite ici, j'ai du V0 sur R1 que multiplie 1 sur tout ça. On va redonner tout ça par la suite. Hein. Bien, alors maintenant le R3, ici, je peux le distribuer sur les trois termes, et le R1 ici, je vais le distribuer sur les trois termes. Ça va me permettre d'avoir une écriture un petit peu différente. Donc petit vs égale v que multiplie 1 sur... Alors, R3 sur R3, ça fait 1. Plus R3 sur R1, plus R3 sur R2. Plus ensuite V0 que multiplie R1 que je distribue sur le 1 sur R1 ici, ça donne 1. Et puis ensuite je distribue sur les autres termes, j'aurai du R1 sur R2 et du R1 sur R3. J'en ai profité pour réordonner également. Bien, alors cette écriture-là, on peut l'identifier à du A fois V plus B fois V0. Et lorsqu'on réalise cette identification-là, on a donc A qui va être égal donc à 1 sur 1 plus R3 sur R1 plus R3 sur R2. Et B sera égal à 1 sur 1 plus R1 sur R2 plus R1 sur R3. Bien, donc j'ai mis l'équation sous la forme Vs égale A fois V plus B fois V0, hein, ce qui était attendu pour cette question-là. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu pourquoi cette expression. Cette expression, c'est une droite. Et c'est une droite parce que la seule grandeur variable ici, c'est grand V, A est une constante, B est une constante, V0 est une constante. C'est d'ailleurs une droite que l'on peut tracer, et cette droite, on peut la tracer dans le plan VVS. Alors ça, ce n'était pas une question posée, mais je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc si on trace cette droite, alors pardon, CTRL Z, hop. Donc l'entrée c'est V, la sortie c'est VS. Alors l'ordonnée à l'origine pour cette droite, hein, c'est lorsque petit v égale 0. Lorsque petit v égale 0, j'ai du BV0. Donc ici j'ai un premier point, BV0. Voilà. Donc c'est le point que j'obtiens lorsque petit v est égal à 0. Et puis ensuite ça va s'annuler lorsque VS sera égal à 0, lorsque AV plus BV0 sera égal à 0, c'est-à-dire lorsque V sera égal à moins BV0 sur A. Et on a une droite qui passe comme ceci. Bien. Alors, je vous rappelle que ce qui est souhaité dans cet exercice, c'est faire en sorte que l'on puisse passer de moins 15 volts à 0 volts et de plus 15 volts à 3,3 volts. C'est ça la conversion recherchée. Donc ici, quand on va un petit peu plus loin, en fait, à plus BV0 sur A, on va donc se trouver sur ce point-là.
Alors attention, hein, quand je dis plus BV0 sur A, c'est ici. Hein. Donc ici, c'est le point qui correspond en fait au moins 15 volts, 0. Donc là, ce qu'on va choisir, c'est du moins 15 pour ceci. Et c'est ce qui va nous permettre d'effectuer la conversion. Lorsque petit v égale moins 15, on aura 0 à la sortie. Hein. Voilà, lorsque j'ai moins 15 volts à l'entrée ici, j'ai 0 à la sortie. Et ensuite, deuxième point de conversion, lorsqu'on est à plus 15 volts, le point symétrique, on a 3,3 volts. Donc par conséquent, 2 fois BV0, ce sera égal à 3,3 volts. Mais alors tout ça, on va le montrer sous une autre forme. Mais là, déjà, on a bien vu graphiquement à quoi ça correspondait. Et là, on voit vraiment ce qui correspond à la caractéristique de transfert de ce circuit qui permet d'effectuer cette conversion de moins 15 plus 15 vers 0 plus 3,3 volts. Alors, deuxième étape. Là, cette deuxième étape, elle consiste maintenant à déterminer les résistances R2 et R3 lorsque R1 est connu pour pouvoir effectuer cette conversion-là. Alors avant cela, on va répondre de façon détaillée à la question 2 telle qu'elle était posée. Donc on va déterminer les valeurs de A et B. Donc pour avoir les conversions désirées. Alors qu'est-ce qui se passe pour V égale moins 15 volts? Eh bien on a vu qu'on avait petit Vs qui était égal à 0 volts. Donc si on reprend l'expression, l'expression de référence, c'est celle qu'on a ici. On a donc 0, pardon, je vais plutôt faire ça en... Voilà. On a donc 0 égale, alors, AV, donc A fois moins 15 plus BV0. Si on considère maintenant la deuxième borne de la conversion avec petit v égale plus 15 volts, on a Vs égale 3,3 volts. Ce qui, sous forme d'équation, se traduit par 3,3. On est toujours avec l'équation Vs égale AV plus BV0. Donc A fois 15 plus BV0. Alors V0 c'est 3,3 volts. Hein. Si on veut déterminer maintenant A et B, bon, il n'y a pas de difficulté particulière, je reprends ces deux équations qui constituent en fait un système d'équations. Je vais remplacer en même temps V0 par sa valeur. Donc moins 15 fois A plus 3,3 fois B. J'ai remplacé V0 par B, hein, ce qui est précisé dans l'énoncé. Et ensuite, 3,3 volts égale 15 fois A plus 3,3 B. Bon là, il faut avoir quelques souvenirs sur la résolution d'équations, de systèmes d'équations, deux équations, deux inconnues. En plus, celui-ci est particulièrement facile à résoudre, puisque si je considère cette équation, alors numéro 3 et numéro 4, pour pouvoir obtenir B, par exemple, il suffit de faire la somme des deux équations. Effectivement, quand j'effectue la somme des deux équations, j'ai du moins 15A plus 15A, ça donne 0 fois A. Donc, au niveau du terme de gauche, on a 0 plus 3,3, donc 3,3. Et au niveau du terme à droite, on a 2 fois 3,3b.
Et donc quand on effectue la synthèse de tout ça, ça nous donne donc B égale 1,5. Alors évidemment, c'est cohérent avec ce qu'on avait obtenu ici à partir du graphique, c'est-à-dire 2BV0 égale 3,3, puisque finalement avec V0 égale 3,3, on avait donc 2B 3,3 égale 3,3, donc 2B égale 1, ou encore B égale 1,5. À partir de là, je prends par exemple n'importe quelle équation et je remplace B par sa valeur. Donc on remplace B dans l'équation 3. On a donc 0 égale moins 15A plus 3,3 sur 2. Alors ce qui conduit à avoir 15A égale 3,3 sur 2 ou encore A égale 3,3 sur 30. Bien, ça nous donne 0,11. Il n'y a pas besoin de calculette. 3,3 divisé par 3, 1,1. On divise par 10, donc 0,11. Donc on a obtenu nos deux valeurs pour A et B. Bien, alors maintenant, numériquement, on souhaite pouvoir mettre en œuvre ce circuit et on fait le choix d'une des trois résistances. Effectivement, vous pouvez le constater, dans ce système, on fixe 2 points avec A et B. Et on dispose, dans notre système d'équations avec A et B, de 3 composants. Donc comme on dispose de 3 composants avec 2 équations, il faut choisir un des composants. Le choix se porte ici, de façon assez arbitraire, quoique si on mène les calculs des différentes façons, on se rend compte que le plus facile, c'est de partir avec le choix de R1 égale 22 kΩ. Alors, peu importe la valeur, mais en tout cas, c'est de faire le choix sur R1. Donc, on fixe R1 égale 22 kΩ. Et il s'agit maintenant de déterminer R2 et R3. Alors, c'est un petit peu laborieux, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir faire, qu'on soit technicien supérieur ou même ingénieur, évidemment, qui peut le plus, peut le moins. Il faut impérativement être capable de mener correctement ce type de calcul. Alors, même s'il est lourd, il faut en être capable. Donc, on va reprendre les expressions que l'on avait obtenues pour A et B. Alors, ces expressions, je les ai ici, là. Je vais en faire un copier-coller. Voilà. Et voici. Donc ça, c'est ce qu'on a obtenu tout à l'heure. Et à partir de ces deux expressions, on peut maintenant extraire à la fois R2 et R3. Alors, bon, là, c'est comme je vous le disais, c'est juste laborieux. Pas de méthode particulière pour pouvoir faire ceci. Donc, je vais d'abord chercher avec l'expression de A, je vais exprimer R3 en fonction de R2, par exemple. Donc, A égale
1 sur 1 plus R3 fois 1 sur R1 plus 1 sur R2. À partir de ça, je vais inverser la relation. J'aurai du 1 plus R3 fois 1 sur R1 plus 1 sur R2. C'est ce que vous, les étudiants, parfois vous appelez produit en croix. Bien. J'obtiens donc du R3 fois 1 sur R1 plus 1 sur R2 égale 1 sur A moins 1. Ou encore R3 égale 1 sur A moins 1 sur 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc on a exprimé R3 en fonction de R1 et R2. Ce qui signifie que maintenant, ça, on peut le remplacer dans l'équation de B. Donc ça, c'est mon équation 5. Donc je remplace R3 dans l'expression de B. Alors, je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais d'abord faire le choix de remplacer 1 sur R3. On va le voir après. Mais d'abord, je vais prendre l'expression de B. B, on a vu que c'était 1 sur 1 plus R1 que multiplie 1 sur R2 plus 1 sur R3. L'équation 5 que j'avais obtenue ici, elle me donnait également 1 sur R3 égale 1 sur R1 plus 1 sur R2 sur 1 sur A moins 1. Donc dans B, j'ai du 1 sur R3, donc je le remplace. Puis on arrangera tout ça après. Donc du 1 sur R1 plus du 1 sur R2, hop, que multiplie du 1 sur A moins 1. Voilà, je vous avais promis que ça allait être pénible. On y est, c'est pénible. Donc des termes en 1 sur R2, on en a deux dans tout ça. Et puis on a un terme en 1 sur R1. Alors on va faire un produit en croix. Enfin, ce que vous appelez un produit en croix, ce n'est pas une appellation que j'apprécie particulièrement. Donc 1 plus R1. Alors 1 sur R2, j'en ai une fois, plus une fois sur 1 sur A moins 1. Plus du 1 sur R2 que multiplie 1 sur A moins 1 égale 1 sur B. Bon, c'est tout à fait le même calcul que ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors le 1, je le fais passer de l'autre côté. Le 1 qui se trouve là, je le fais passer de l'autre côté. Donc je vais le rayer, puis je vais mettre moins 1 là-bas. Ensuite, alors pardon, ça c'est du 1 sur R1. Oh là. Donc ensuite on peut distribuer le R1. Ça me paraît judicieux ici. On a donc du R1 sur R2 que multiplie 1 plus 1 sur A moins 1 plus R1 sur R1 qui disparaît donc 1 sur A moins 1.
égale 1 sur B moins 1. Allez, on poursuit. Je vous rappelle que le but, c'est d'extraire R2. Bon, on y est bientôt, là, en fait. Donc, R1 sur R2, 1 plus 1 sur 1 sur A moins 1. On pourrait mettre au même dénominateur, on pourrait tenter de bricoler. Je ne dis pas que ça va être beaucoup mieux, en fait. Donc, c'est pour ça que je ne le fais pas. Donc, moins 1 sur A moins 1. L'essentiel, ce sera de voir ce que ça donne au niveau de l'application numérique à la fin. Et puis là, à partir de là, j'en déduis R2. Donc R2, ce sera donc 1 plus 1 sur A moins 1 sur... Alors tout ce qu'on a ici, de ce côté-ci, hein, que d'ailleurs je pourrais copier pour pouvoir le ramener. Mais bon. Donc 1 sur B moins 1 moins 1 sur A moins 1. Voilà, j'ai tout recopié. Et tout ça, évidemment, on le multiplie par R1. Donc voilà pour l'expression qui va nous permettre de calculer R2. Alors c'est une application numérique qui ne présente aucune difficulté. Il suffit de savoir utiliser la calculette correctement. Vous pouvez utiliser Excel, ce que vous voulez, GeoGebra, utiliser Scilab, voilà, n'importe quel outil de calcul. Vous remplacez correctement les valeurs et vous obtenez sans la moindre difficulté donc le résultat qui est donc R2 égale donc 28 205. Alors si vous voulez vraiment pouvoir comparer, on obtient ceci, hein, précisément. Évidemment, ça n'a aucun sens de conserver toutes ces décimales. On ne va pas trouver une résistance qui aura cette valeur-là de façon précise. Hein. Que ce soit bien clair. Quoi. Donc voilà pour la valeur de R2. À partir de cette valeur de R2, on peut en déduire la valeur de R3. Je vous rappelle que pour R3, on avait une expression tout à l'heure. Tac, tac, que je la recherche. Alors, on a exprimé tout à l'heure R3. On a vu que R3, c'était tout ça. Donc, à partir de cette expression-là, vous allez également pouvoir calculer R3. Et en réalisant cette application numérique, eh bien, vous trouverez précisément R3 égale 100 kΩ. Zéro approximation, c'est exactement ce que l'on trouve. Voilà, donc au prix d'un calcul un petit peu lourd, eh bien, on a pu déterminer les valeurs des deux résistances qui nous permettent d'effectuer la conversion attendue. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bon, c'était un petit peu long parce qu'il y a un peu de calcul à faire. Ces calculs, il faut impérativement être capable de les maîtriser, qu'on soit à niveau Bac plus 1, Bac plus 2, Bac plus 3, évidemment. Mais même en DUT, enfin en BUT maintenant, il faut maîtriser ce type de calcul. Donc, comme je vous le disais, même s'il est lourd, il faut le faire parce que ça vous habitue à manipuler des fractions qui sont plus ou moins pénibles à manipuler. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, si elle vous est utile surtout, parce qu'à la limite, on peut ne pas tellement apprécier ce genre de choses, mais en tout cas, je pense que c'est utile. Donc, pensez à mettre un petit pouce bleu, s'il vous plaît. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et puis, bien sûr, vous pouvez poster des commentaires sur cette vidéo. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.